L'imposture. Exigée pour Vatican II, magistère authentique non infaillible, l'assentiment aveugle, dû au seul magistère infaillible, constitue, il faut le dire, une imposture. C'est attribuer au dernier concile une autorité que l'Église ne lui reconnaît pas, et que même les hommes d'Église ne se sont jamais risqués à lui reconnaître. Polémiquant contre les protestants, un certain Arendt écrivait, je cite, « Même dans l'ordre ecclésiastique et religieux, on conçoit encore un tribunal faillible, pourvu qu'il se contente de rappeler les vérités déjà définies ou professées par tous les chrétiens, d'en urger l'application par des mesures disciplinaires, des excommunications, mais qu'un tel tribunal prétende trancher définitivement et sans appel une controverse de foi, c'est-à-dire une question nouvelle et librement discutée, et veuille, par sa décision, obliger la foi chrétienne, la foi souverainement ferme et inébranlable, à aller dans un sens plutôt que dans un autre, c'est le faillible usurpant ce qui ne convient qu'à l'infaillible. C'est une tyrannie des consciences. » Fin de citation. Et c'est à cette prétention, et même à une prétention pire, que se trouvent aujourd'hui devoir résister les catholiques. Pire, parce que ce que l'on veut de manière inadmissible leur imposer ne concerne pas une matière nouvelle et soumise à la libre discussion, mais une matière, au contraire, déjà tranchée, comme nous le verrons, par le magistère de l'Église. Vatican I déclare, je cite, « La doctrine de foi que Dieu a révélée n'a pas été proposée à l'esprit des hommes comme une découverte philosophique à perfectionner, mais comme le dépôt divin confié à l'épouse du Christ, pour qu'elle le garde fidèlement et le déclare infailliblement. En conséquence, le sens des dogmes sacrés qui doit toujours être conservé est celui que notre mère, la Sainte Église, a déterminé. Et jamais il n'est loisible de s'en écarter sous le prétexte et au nom d'une intelligence plus profonde. » Fin de citation. Donc, suit l'anathème correspondant. Je cite, « Si quelqu'un dit qu'il est possible que les dogmes proposés par l'Église se voient donner parfois, suivant le progrès de la science, un sens différent de celui que l'Église a compris et comprend, qu'il soit anathème. » L'ancien, donc, est à ce point synonyme de tradition, que rien dans la doctrine de l'Église n'est jamais substantiellement et absolument nouveau. Le nouveau qui y apparaît, en vertu du développement ou de l'explicitation doctrinale, est un nouveau accidentel et relatif. Ou bien c'est le passage d'une formulation moins précise et moins complète à une formulation plus précise et plus complète, ou bien c'est le passage d'une foi subjective et d'un enseignement moins explicite à une foi et à un enseignement plus explicite. L'Église peut en effet exercer son magistère de trois manières. De manière explicite, c'est-à-dire les documents du magistère, les théologiens, confirmés entre guillemets, les catéchismes, la prédication, etc. Elle peut exercer son ministère de manière implicite, c'est-à-dire les pratiques, spécialement liturgiques, les lois disciplinaires, etc. Et elle peut exercer son magistère de manière tacite, enfin parce que l'Église propose toujours tacitement à chaque génération le dépôt tout entier de la foi, c'est-à-dire tout ce qui a été cru depuis le temps des apôtres, tout ce qui est contenu dans la Sainte Écriture et dans les monuments de la tradition. Vous voyez ça dans le dictionnaire de théologie catholique, dans le mot « Église ». En bref, toutes les œuvres dans lesquelles le magistère de l'Église a pris, pour ainsi dire, corps au cours des siècles et s'est fait sentir aux yeux des fidèles, les livres liturgiques, les normes disciplinaires, les institutions, les ordres religieux, les églises, les monuments, les dévotions, les pratiques de charité, de zèle ou de piété, les vies des saints canonisés, la vie des fidèles dociles à la voix de leur mère l'Église, la civilisation, les coutumes, les langues, les arts des peuples chrétiens, etc.
Il arrive, par suite de circonstances diverses, les hérésies, les obscurcissements d'une vérité enseignée seulement implicitement ou tacitement, etc. Il arrive que du magistère implicite, l'on passe au magistère explicite, ou que devienne nécessaire le retour à l'enseignement exprès de ce que, pendant un certain temps, l'Église s'était limitée à proposer tacitement. Ainsi, par exemple, quand l'Église faisait prier pour les fidèles défunts, elle enseignait implicitement le dogme de l'existence du purgatoire. Et quand, à partir de cette pratique liturgique, fut explicité le dogme du purgatoire, il y eut passage d'un enseignement implicite à un enseignement explicite. Mais il n'y eut pas nouveauté au sens propre. On peut en dire au temps du primat, implicite dans la pratique du recours à Rome, ou bien du dogme de l'Immaculée Conception, implicite dans la maternité divine de Marie, etc. Un exemple du retour du magistère tacite au magistère explicite se fit au sujet de la tradition, précisément quand l'Église, au Concile de Trente, en définit la notion exacte à l'encontre des protestants, notion qu'elle s'était contentée de proposer tacitement au temps de la scolastique, où il y avait coïncidence parfaite de la doctrine catholique avec la tradition. En résumé, s'il est vrai que l'Église n'est pas un robot qui répète à travers les siècles les formules employées par le Sauveur et par ses apôtres, mais qu'elle est comme un maître vivant qui sait ce qu'il dit, et qui accommode l'enseignement divin à l'intelligence et aux besoins des diverses générations, et en variant la forme, en proposant successivement les multiples aspects, éclairant et proposant expressément à croire des points restés d'abord dans l'ombre, noyés en quelque sorte parmi d'autres points dont on ne pensait pas à les distinguer, eh bien il est aussi vrai que cette proposition explicite n'est qu'une manière d'affirmer avec plus de clarté, plus de précision, plus de certitude, plus d'insistance, les vérités révélées qui ont toujours été crues, au moins implicitement, et que l'Église transmet la révélation divine à chaque génération sans rien y ajouter ou retrancher, nous dit le dernier chapitre de l'Apocalypse. D'où, et malgré le développement doctrinal de 20 siècles, ces mots de Pie XII, qui pouvaient écrire que l'Église, je cite, remplit la mission qui lui a été confiée de conserver à travers tous les siècles, dans leur pureté et leur intégrité, les vérités révélées, c'est pourquoi elle les transmet, sans altération, sans y rien ajouter, sans y rien supprimer. Voilà, conclusion. Si l'Église peut se comparer au père de famille qui tire de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles, il reste vrai aussi qu'elle les tire de l'unique trésor de la révélation divine, où elles se trouvaient les unes comme les autres contenues, c'est-à-dire explicitement pour les choses qui nous paraissent anciennes, et implicitement pour celles qui nous paraissent nouvelles. Tout autre nouveau, ou tout nouveau entre guillemets, qui ne serait pas réductible à l'ancien, loin d'être un développement, n'est qu'une corruption de la doctrine catholique. L'éruption du nouveau, donc de la nouveauté dans Vatican II. Vatican II marque une irruption du nouveau dans l'Église, et ceci est déjà en soi une nouveauté sans précédent dans l'histoire du développement doctrinal, toujours lent, graduel, pondéré. C'est un nouveau qui, à partir du Concile et au nom du Concile, est venu se manifester sous toutes ces formes en lesquelles s'exprime le magistère ordinaire. Dans la forme explicite, les nouvelles doctrines, les nouveaux catéchismes, nouvelles théologies, nouvelles interprétations ou relecture des pères de l'Église et même de la Sainte Écriture. Puis, dans la forme implicite, il y a des nouvelles, ou plutôt des nouvelles liturgies, nouvelles disciplines, si l'on peut encore appeler ainsi, et aussi des nouvelles pratiques.
puis dans la forme tacite. Tous les documents ou monuments du magistère précédent se voient dévalués, abolis ou ensevelis dans l'oubli. Cependant qu'une doctrine tout à fait nouvelle prend corps et se fait sensible à nos yeux en des monuments tout à fait nouveaux. Et donc, dans une telle irruption de nouveauté, puisque le magistère infaillible se tait, et puisque le prurite de nouveauté dont sont manifestement affectés les textes de Vatican II, l'épiscopat en général ainsi que ses théologiens de confiance, entre guillemets, imposent de prudentes réserves sur le magistère authentique, eh bien, les catholiques ont le devoir, face à Dieu, et donc le droit imprescriptible face aux hommes, de se demander si ces nouveautés sont des développements ou des corruptions de la doctrine, et si l'Église d'aujourd'hui, pour le dire comme le cardinal Ratzinger, est réellement celle d'hier, ou si on l'a changée contre une autre sans les en aviser. En de telles circonstances, les catholiques ne sont pas en fait démunis d'un critère objectif qui leur permette de discerner le développement légitime des corruptions doctrinales. Le critère, à portée de tous, est enseigné, premièrement, par les pères de l'Église, deuxièmement, par l'unanimité des théologiens réellement catholiques, qui connaissent les règles de la foi, et petit c, par la pratique et par le magistère infaillible de l'Église. Donc, voyons que le critère est enseigné par les pères de l'Église. Il suffit de citer saint Vincent de Lérins, 5e siècle, dans son Commonitorium, qui vise précisément à rechercher une règle sûre, qui permette aux catholiques de distinguer la vérité de l'erreur en des temps où l'astuce des nouveaux hérésiarques commande une vigilance et une attention toujours plus grandes. Saint Vincent de Lérins écrit ceci. Quelqu'un dira peut-être, aucun progrès de la religion n'est donc possible dans l'Église du Christ. Si, il faut un progrès et grandissime. Qui serait assez ennemi des hommes et de Dieu pour tenter de l'empêcher? À condition pourtant qu'il s'agisse véritablement de progrès pour la foi et non de changement. La caractéristique du progrès est qu'une chose grandit en demeurant toujours substantiellement identique à elle-même. Celle du changement, en revanche, consiste en ce qu'une chose se transforme en une autre. Que croissent donc et progressent largement et intensément, pour chacun comme pour tous, pour un seul homme comme pour toute l'Église, selon le degré propre à chaque âge et à chaque temps, l'intelligence, la science, la sagesse, mais exclusivement dans leur ordre, dans le même dogme, dans le même sens et dans la même pensée. Fin de citation. Commentant ensuite l'exhortation de saint Paul à Timothée, d'un Timothée 6, qui dit « Garde le dépôt qui t'a été confié, fuyant les profanes nouveautés de parole ». Eh bien, saint Vincent de Lérins s'explique. Les profanes nouveautés de parole sont les nouveautés relatives au dogme, les opinions et ce qui est en opposition avec la tradition et l'Antiquité. Fin de citation. Commonitorium 1, 2, 23, 24. En ceci réside la valeur indiscutable de la règle ou canon lérinien. C'est-à-dire que dans le fait de montrer que l'harmonie ou l'opposition avec l'ancien constitue le critère pour discerner avec sûreté ce qui est progrès de ce qui est corruption de la doctrine. Si dans le champ de l'Église apparaît un nouveau qui s'oppose à l'ancien, il ne s'agit plus alors d'une vérité tirée de son trésor, mais de la zizanie, de la mauvaise herbe de l'erreur, semée par l'ennemi, nous dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13. Alors, pas de doute, c'est à l'ancien qu'il faut se tenir, si la nouveauté est profane, l'antiquité est sacrée. C'est la nouveauté qui doit cesser de jeter les soupçons et d'accuser l'ancien.
C'est la nouveauté qui doit cesser de molester et de persécuter l'ancien. Ce n'est pas la foi ancienne qui doit cesser de s'opposer de toutes ses forces à la nouveauté, nous dit le Commonitorium de Vincent de Lerins. Et donc nous venons de voir le critère que les laïcs catholiques peuvent se référer donc parmi les pères de l'Église. Et maintenant, nous pouvons voir le critère parmi les théologiens vraiment catholiques. Il nous plaît de citer le cardinal Newman, car sa pensée a été travestie par les modernistes. Parmi les critères énumérés, pour distinguer entre développement légitime et corruption doctrinale, le cardinal Newman indique, je cite, « la possession initiale de légitimes indices des développements futurs ». Puis, la tendance des développements postérieurs à conserver la doctrine précédemment possédée, c'est-à-dire que lorsque le nouveau tend à exclure l'ancien, on se trouve certainement en présence d'une corruption doctrinale. Ce que Newman dit. C'est en substance le canon lérinien, donc Saint Vincent de Lérins. Et ensuite, on peut avoir un critère qui a inspiré la pratique de l'Église dans tous les conciles dogmatiques appliqués à distinguer la vérité catholique de l'hérésie. Finalement, et ceci coupe court à toute discussion, le magistère infaillible de l'Église a, lors du Concile Vatican I, fait sien le canon lérinien, donc de Lérins, le reprenant littéralement dans la Constitutio de Fide Catholica. Je cite, « Que croissent et progressent largement et intensément, pour chacun comme pour tous, pour un seul homme comme pour toute l'Église, selon le degré propre à chaque âge et à chaque temps, l'intelligence, la science, la sagesse, mais exclusivement dans leur ordre, dans le même dogme, dans le même sens et dans la même pensée. » Voilà. Et puis suit l'anathème que nous avons déjà lu tout à l'heure. Bref, si dans les limites ci-dessus précisées, on peut affirmer que l'Église tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes, il est certain qu'elle n'en peut tirer et qu'elle n'en tirera jamais, au degré où son magistère est infaillible, des choses nouvelles opposées aux anciennes. Dans l'histoire de l'Église catholique, écrivait le futur cardinal Newman, encore pasteur anglican à ce temps-là, et ce fut là le motif de sa conversion, on trouve des évêques contredisant d'autres évêques, des pères de l'Église en contradiction avec d'autres pères de l'Église, et même avec eux-mêmes, mais on ne voit jamais que l'Église, au degré où elle s'exprime, en tant qu'oracle du ciel, entre guillemets, c'est-à-dire le magistère infaillible, se contredise elle-même. Quant au magistère simplement authentique, c'est à la foi et à la prudence des hommes d'Église qu'est remis le soin de ne pas, je cite, « soutenir exactement le contraire de ce qui est écrit en clair dans les documents du magistère », me dit Ratzinger dans son entretien de la foi. Reste enfin à la foi et à la prudence des fidèles le droit, je précise le droit, de confronter le magistère d'aujourd'hui et celui d'hier, me dit Romano Amerio dans son livre. Nous voyons maintenant que la nouveauté apportée dans le Concile Vatican II n'est pas un progrès, mais une corruption doctrinale. Quand s'ouvrit Vatican II, l'Église jouissait de la possession séculaire ininterrompue et indiscutable de doctrines explicites relatives. Par exemple, relatives à l'œcuménisme, et en particulier à la situation des sectes hérétiques et ou schismatiques, et du judaïsme et des fausses religions. Donc, elle jouissait de la possession séculière ininterrompue et indiscutable de doctrines explicites relatives au rapport d'Église-État, et en particulier à la notion précise de liberté religieuse et à la tolérance des faux cultes. Il ne s'agissait pas qu'on y prenne garde de questions ouvertes, laissées à la libre discussion des théologiens. Certaines étaient des doctrines explicitement ou implicitement révélées, contenues dans l'Écriture sainte. La caducité de l'Ancienne Alliance, depuis notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple, qui est attestée par les évangiles et les lettres de saint Paul, pour
légitimer le nouveau cours, le cardinal Willebrands s'est d'ailleurs vu contraint de nier la valeur historique des évangiles. Ou encore la condamnation des fausses religions qui reposent sur l'Ancien et le Nouveau Testament, ou l'unicité de l'Église du Christ, etc. D'autres doctrines étaient des conclusions théologiques, c'est-à-dire des vérités connexes à la révélation divine, appartenant donc indirectement au depositum fidei, donc au dépôt de la foi, et au sujet desquelles l'infaillibilité n'est pas moins promise à l'Église que pour les vérités appartenant directement au dépôt de la foi. On voit ça dans Conta Cura, Vatican I, Immortale Dei. Voilà. Ceci pour l'évidente raison qu'il est impossible de nier ou d'ébranler de quelque manière ces vérités, sans nier ou ébranler par conséquence logique les vérités révélées auxquelles elles se rattachent. C'est pour cela que même ces enseignements, je cite, non révélés sont garantis par Dieu comme certains et vrais par le même fait de l'institution du magistère infaillible de l'Église. Et que, je cite, les négateurs opiniâtres d'un enseignement non révélé, proclamé par l'Église comme vrai, pourraient être aisément présumés rebelles à l'autorité même de l'Église clairement affirmée par la révélation et, en conséquence, opposés formellement à la révélation elle-même. On voit ça dans le dictionnaire de théologie catholique au mot dogme. En outre, à l'ouverture de Vatican II, l'Église jouissait d'une liturgie qui était l'expression intègre et non équivoque de la foi catholique. La pratique liturgique, nous l'avons vu, est le domaine dans lequel le magistère implicite de l'Église s'exerce au premier chef. Ce qui permettait déjà à Guenade de Marseille, en 493, de formuler le principe constamment et universellement reconnu par la tradition chrétienne: la loi de la prière établit la loi de la foi, lex credendi, lex orandi. Lex orandi, lex credendi. Et donc les textes liturgiques, à l'exclusion du Novus Ordo, donc de la nouvelle messe, et des nouveaux rites, livres liturgiques, s'entend, eh bien, ils comptent parmi les principaux documents ou monuments de la tradition. C'est ce que nous dit Pie XII dans son encyclique Mediator Dei. Dans ces trois domaines, de la liturgie, de l'œcuménisme et des rapports Église-État, s'est répandu particulièrement le Nouveau Concile, un nouveau, malheureusement opposé, hostile même à l'ancien. En effet, si l'Église enseigne, comme l'ont toujours fait les hommes d'Église jusqu'à Vatican II, qu'elle est unique et qu'il n'y a pas de salut en dehors d'elle, en conséquence, les autres soi-disant églises ne sont pas des églises, mais des sectes, des églises illégitimes, nous disait saint Irénée, ou alors, comme saint Augustin nous disait que ces fausses églises sont des sarments desséchés, et que les individus, au bénéfice d'une ignorance invincible, ne peuvent se sauver qu'en vertu de l'appartenance de désir à la seule vraie Église catholique, alors on ne peut d'aucune façon tirer de cette doctrine après Vatican II que, je cite Vatican II, dans Unitatis Redintegratio numéro 3, donc on ne peut d'aucune façon tirer cette doctrine que ces églises et communautés séparées ne sont nullement dépourvues de signification et de valeur dans le mystère du salut, et que, je cite, « l'Esprit du Christ en effet ne refuse pas de se servir d'elle comme de moyen de salut ». Ça, c'est une ingénieuse trouvaille de Karl Rahner. On ne le peut d'aucune façon parce que la doctrine nouvelle exclut clairement l'ancienne et touche aux vérités révélées qui sous-tendent cette dernière. Si les églises illégitimes, entre guillemets, deviennent légitimes, dans les sarments desséchés court la sève de la grâce, alors l'Église du Christ n'est plus l'unique, ni n'est plus l'unique arche du salut, nous disait le concile de Latran et le concile de Florence. Et dans le post-concile, ensuite, l'appétit vient en mangeant,
Au nom du décret conciliaire Nostra Aetate, même les religions non chrétiennes se sont vues promues au rang de voies au moins extraordinaires du salut, nous dit cardinal Ratzinger dans son entretien sur la foi. Autre exemple. Si l'Église enseigne, comme les hommes d'Église l'ont toujours enseigné jusqu'à Vatican II, que notre Seigneur Jésus-Christ, étant Dieu, a le droit de régner non seulement sur les individus mais encore sur les sociétés, et que, en conséquence, seule l'Église catholique a le droit naturel et divin au concours négatif et positif de l'État, concours dans lequel entre aussi le devoir d'empêcher le culte public des fausses religions, sauf motif de prudence politique qui conseillerait de les tolérer, alors on ne peut d'aucune façon déduire de cette doctrine, après Vatican II, l'existence d'un droit, entre guillemets, de la personne humaine à ne pas être empêchée de professer, je cite, Dignitatis Humanae, donc l'existence d'un droit de la personne humaine à ne pas être empêchée de professer en public et associée à d'autres des croyances fausses, ni l'existence d'un droit identique, c'est la thèse erronée de Lamennais, de Maritain et de tous les modernistes libéraux, qui appartiendrait aux sectes et aux fausses religions. La nouvelle, entre guillemets, doctrine exclut clairement l'ancienne et atteint la vérité révélée qui la sous-tend. Et en effet, s'évanouit le droit de la seule Église catholique au concours de l'État et prend fin le devoir de l'État d'empêcher le culte public des fausses religions, devoir remplacé par l'obligation de les favoriser sans discrimination. Il n'est plus même question de parler de tolérance. Notre Seigneur Jésus-Christ, en résumé, n'a plus le droit de régner sur les sociétés comme sur les individus, bien que Pie XI, en instituant la fête du Christ roi, ait exhaustivement démontré que cette vérité se fonde sur la Sainte Écriture et sur la tradition catholique, et donc qu'elle est une vérité de foi divinement révélée, encore que non définie. Voir Pie XII dans son encyclique Quas Primas. On peut s'arrêter là. Les nouveautés du Concile ne sont pas des progrès mais des corruptions de la doctrine. Et tout ce qui, durant le post-concile, s'est fait par la hiérarchie au nom du Concile, mais en opposition avec la tradition catholique, le confirme de manière irréfutable. De la réunion d'assises, la réunion de prière et des autres initiatives œcuméniques, toujours prohibées et pourtant par l'Église traditionnelle, jusqu'à la liquidation des derniers États catholiques avec les nouveaux concordats, en passant par la suppression des 2 strophes relatives à la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'hymne des premières et secondes vêpres de la fête du Christ roi, etc. À quoi bon insister? Il suffit de penser que le cardinal Ratzinger est allé jusqu'à déclarer périmée la doctrine catholique sur les relations Église-État, comme si une doctrine qui remonte aux origines de l'Église pouvait être rejetée sans que soit aussi rejetée l'infaillibilité de l'Église. Quant à la nouvelle liturgie, on ne peut d'aucune façon tenir pour légitime une nouvelle messe à propos de laquelle nos descendants, appliquant le principe substit, je dis la loi de la prière établit la loi de la foi, eh bien, on ne peut d'aucune façon tenir pour légitime ce que nos descendants eux-mêmes concluront que vers la fin du XXe siècle, l'Église professa une foi plus protestante que catholique dans le saint sacrifice de la messe. Pour de plus amples développements, nous renvoyons à tout ce que nous avons écrit depuis 15 ans, ainsi qu'à Romano Amerio sur les mutations substantielles dans l'Église au XXe siècle. C'est un livre à lire absolument. Romano Amerio, qui décrit dans son livre la décadence depuis Vatican II dans les églises. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop confus. C'est vrai que c'est une lecture d'une étude théologique. C'est pas toujours évident de comprendre ce qui est dit,
Mais n'hésitez pas peut-être à mettre la vitesse de lecture sur la vidéo à 0,75. Mais en tout cas, cela vous donne un pied à l'étrier, de pouvoir aussi aller écouter la lecture du livre de Monseigneur Lefebvre, qui est aussi sur ma chaîne, le livre Ils l'ont découronné, qui explique vraiment en détail tout ce que les papes ont condamné avant le Concile Vatican II. Et voici maintenant, après Vatican II, l'Église fait tout le contraire. Donc voilà pourquoi la résistance de la tradition catholique par Monseigneur Lefebvre et les sacres qui auront lieu en juillet 2026. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons d'approfondir cette notion de nouveauté qu'a apporté le Concile, en contraste, en tout à fait opposition avec l'ancien, de ce qui est immuable dans la tradition. Soyez bénis.